Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Notre mission, tous les matins, à travers cette émission, suivre la marche politique, sociopolitique de la Guinée. Vous nous regardez à la télévision depuis le Maroc, mais aussi depuis le Sénégal. Merci de votre fidélité, vous avez fait le bon choix. Vous êtes du côté des Cancans Nabaya, vous nous suivez sur 99 en modulation de fréquence. Dans un instant, notre invité, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Maître Abdoul Kabele Camara, qui va venir à nous dans ce studio pour revenir sur ce nouveau drame qui se produit, ce nouveau drame dans la circulation ce vendredi. On parle d'un bilan de plus de 6 morts, dont un bébé. Il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio. On s'intéresse un peu plus tard aussi à la clôture de Conakry, capitale mondiale du livre, mais aussi combiné au lancement cet après-midi au Palais du Peuple des 72 heures du livre. Tout ceci donc avec monsieur Sansi Kabadiakité que nous allons joindre dans cette émission dans la deuxième partie de l'émission. Notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio, le plaisir de vous accueillir, monsieur le ministre Maître Abdoul Kabele Camara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Je vous remercie. Bien. Pour commencer avec vous, Ahmed. Alors, monsieur le ministre, sans tarder, on va parler donc d'accidents, de la circulation, notamment ce qui s'est passé ce week-end du côté donc de Sangoya. Cela relance aussi la question des contrôles techniques et d'autres mesures, notamment la question donc des permis. D'abord, votre réaction sur cet accident. Un accident vraiment malheureux, triste. Nous avons perdu un certain nombre de concitoyens. Le nombre exact, c'est quoi le bilan aujourd'hui, 48 heures après? Selon le directeur national de la sécurité routière, 4 personnes ont trouvé la mort à l'occasion de cet accident. Et il y a eu des blessés. Pourtant, d'autres sources sécuritaires parlaient de 6 morts, monsieur le ministre. Oui, j'ai fait beaucoup de recoupements. J'ai demandé à ce que les 3 directeurs nationaux se retrouvent à la morgue et à l'hôpital Ignace Dine pour exactement me confirmer les chiffres. Et c'est ce chiffre-là qui m'a été confirmé. 4 morts donc. Ouais. C'est un fait qui est devenu assez récurrent dans la circulation à Conakry, peut-être à l'intérieur du pays, monsieur le ministre. Et cela relance le débat sur les contrôles techniques automobiles et sur la rigueur dans l'obtention des permis pour le chauffeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement fait dans ce sens-là? On a fait assez de sensibilisation, la sensibilisation ça a continué, le résultat est certes là, mais ce n'est pas l'attente. Aujourd'hui, le problème persiste. Moi, j'irais jusqu'à dire que le contrôle technique automobile pour votre gouvernement, c'est comme la quadrature du cercle. Oui. Vous n'y arrivez pas du tout, monsieur le ministre. Ça fait 8 ans que le président Alpha Condé est au pouvoir, mais jamais une solution n'a été trouvée à cette problématique. Et l'anarchie dans l'octroi des permis. Pourquoi? Je vous remercie. Le président de la République a signé le décret de 287 du 3 novembre 2017, supportant, n'est-ce pas, libéralisation du contrôle technique. Donc, création du centre technique agréé. Donc, ce n'est pas seulement un centre, mais plusieurs centres. Oui. C'est libéralisé. Tout à fait. Donc, le président de la République a accompli, n'est-ce pas, son devoir. Qu'est-ce qu'on attend alors? Bon, maintenant, il faut des décrets d'application et il faut des opérateurs économiques pour mettre en place. Ça existe déjà. Je pense qu'il y a deux opérateurs qui se tirent à boulet de canon les uns sur l'autre parce qu'ils sont dans des contentieux, notamment parfois avec l'État ou parfois devant la justice. Est-ce que cet état de fait, parce qu'on parlait à un moment donné de monopole, même si vous nous parlez désormais d'un décret qui libéralise le secteur, mais est-ce que le précédent qui existe entre Socotac et Civita
est un précédent qui encouragerait d'autres opérateurs à se lancer dans le domaine. Le secteur, il y a une libéralisation. Oui, mais est-ce que ça encourage? Déjà, l'État a du mal à régler le problème entre Socotac et Civita. Ils ont encore leurs installations qui sont là. Est-ce que l'État lui-même ne peut pas finalement décider d'investir dans le contrôle technique, puisque c'est important? Écoutez, je ne rentre pas dans le cercle de conflits entre deux sociétés, deux opérateurs économiques. Cela ne relève pas de ma compétence. Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement a pris une décision. Un décret est passé au Conseil des ministres. Monsieur le Président de la République a signé le décret. Et je pense qu'il faut mettre maintenant en œuvre ce décret. Le contrôle technique ne relève pas de la compétence du ministère de la Sécurité. Il relève de la compétence du ministère des Transports. Alors je pense que pour plus de détails, plus d'informations, il faudra taper à cette porte. Voilà. Oui, mais si tu me permettrais rapidement une dernière question. Après, les accidents de circulation qui causent autant de morts sont quand même des faits qui, à un moment donné, touchent indirectement ou directement le ministère de la Sécurité. Absolument. Et ces accidents de circulation sont du fait de mauvais états des camions et des véhicules qui circulent. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il ne doit pas avoir une cohabitation de travail beaucoup plus rigoureux entre le ministère de la Sécurité et le ministère du Transport pour résoudre le problème? Vous avez raison. Les accidents de circulation sont, n'est-ce pas, du domaine de compétence du ministère de la Sécurité. Et le ministère de la Sécurité et le ministère des Transports doivent mutualiser leurs efforts pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce décret de 2017. Et un arrêté d'application devra être signé. C'est urgent. Bien. C'est urgent pour que les uns et les autres puissent savoir exactement quelles sont les conditions à remplir pour la création des... Ça fait quand même 5 mois. Mais ce 5 mois que ce décret n'a pas été pris, monsieur le ministre. Ce qui est évident, c'est que ce décret rend obligatoire le contrôle technique pour tous les véhicules. Bien. Ça fait quand même 5 mois on attend ces décrets. Sauf quelques véhicules, n'est-ce pas, destinés à des exercices militaires, n'est-ce pas? Plus de questions et de réponses dans cette émission avec cette interview que nous allons poursuivre avec notre invité, monsieur Maître Abdoul Kabele Camara, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à retrouver plus longuement dans la deuxième partie de cette émission. Une pause pour nos conseils achats et on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.